J'aimerais partager avec vous ce soir quelques réflexions sur ce passage que nous venons de lire. Nous sommes dans un cycle de réflexion et de prédication sur le thème Ouvrons les portes. Et la semaine dernière, on était sur le thème Ouvrons les portes à l'espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais réfléchir un tout petit peu avec vous sur le thème d'ouvrir les portes par la louange et le chant. C'est particulièrement important en ce temps. Vous savez que là, ce matin, comme on était ensemble, on avait bien sûr Gilbert qui animait le chant, mais ceux qui étaient là, rassemblés, eh ben, nous ne pouvions pas chanter. Nous étions là, le masque devant le visage et on avait interdiction de chanter, même si quand même on l'a chanté un petit peu très discrètement. Mais l'ordre là est donné, nous ne pouvons pas chanter. Et c'est très étrange quand même de ne pas pouvoir chanter quand on en a envie. Eh bien, c'est pas étonnant finalement, parce que dans la Bible, on découvre qu'on était fait pour chanter. Le chant traverse les pages de la Bible. Et c'est pour ça qu'on trouve tout de suite au début du passage qui vient d'être lu par Isabelle, cette incitation de la part du prophète Sophonie quand il dit les paroles suivantes, il dit « Chante et danse, ville de Sion ». C'est comme si le fait de chanter et par extension de danser faisait libérer quelque chose. Et je pense qu'effectivement, selon la Bible, quand on chante, on ouvre le cœur, notre cœur, au Seigneur. On découvre une dimension. Le chant nous libère en quelque sorte. C'est pour ça que c'est tellement difficile quand en tant que chrétien, on se réunit et on ne peut pas chanter. Vous savez bien que depuis le début de l'Église, le chant a toujours été un élément au cœur du rassemblement chrétien qui a presque défini la réalité de l'Église. Au moment de la Réforme, les protestants en France étaient connus parce qu'ils n'arrêtaient pas de chanter. D'ailleurs, ça agaçait tellement les autorités souvent parce que les protestants refusaient de chanter uniquement à l'intérieur de leur temple, mais faisaient des processions et chantaient les psaumes. Tellement ils étaient persuadés que le chant avait non seulement une force physique, mais une force spirituelle. Le chant ouvre nos cœurs. Quand on se tourne vers la Bible, on découvre non seulement à quel point le chant est présent depuis presque la première page jusqu'à la dernière. Rappelons-nous que le premier chant dans la Bible, c'est le chant d'amour d'Adam, quand il découvre Ève, sa femme. Et tout à la fin de la Bible, quand on voit l'Apocalypse et cette vision de l'avenir, le peuple de Dieu est là autour du trône et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, c'est chanter. Il y a le chant qui rythme les récits de la Bible. Toutes sortes de chants, parce que dans notre existence humaine, eh ben, on est fait pour chanter et le chant libère quelque chose dans toutes les circonstances. C'est pour ça que quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des chants qui sont des chants d'émerveillement devant des situations où on a envie de chanter. Il y a des chants de victoire quand on soutient une équipe de foot et enfin il y a un but, on a envie de chanter, on a envie de crier de joie. C'est la jubilation. Et il y a des chants aussi de détresse, des chants qui donnent parole à ce qui est au plus profond de nous, cette souffrance qu'on n'arrive pas à nommer. Il y a même des chants de deuil, des lamentations, des moments où on crie notre désespoir par le chant. Et puis bien sûr, il y a le chant d'amour, qui est le chant auquel on pense peut-être particulièrement. Et bien, tous ces chants, tous ces types de chants se trouvent dans la Bible, parce que le Seigneur nous a fait pour chanter. Et d'ailleurs, c'est un signe d'un peuple qui rythme leur vie selon le chemin de Dieu, c'est que c'est un peuple qui chante.
le peuple juif, quand il montait en pèlerinage vers Jérusalem, chantait tout le temps, sans cesse. Ils chantaient leur attente pour enfin un jour se retrouver dans le temple. Pourquoi est-ce que le chant est tellement important? Eh bien d'abord parce que le chant fait des connexions en nous. Quand on chante, ça fait des connexions entre notre intelligence ici et notre cœur, entre notre cœur et notre esprit, entre notre esprit et notre volonté. Il y a comme des connexions en nous qui sont faites. Mais quand on chante aussi, c'est dans la Bible aussi une activité corporelle, c'est une activité communautaire. Et on chante pour euh, découvrir et exprimer quelque chose de collectif. On chante en communauté. Ça a toujours été le cas. Donc, on fait corps quand on chante. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement difficile d'être l'Église et ne pas pouvoir chanter. C'est comme si quelque chose de fondamental manquait. Quand en tant que chrétien, on ne chante pas dans son cœur ou bien par sa bouche, il y a quelque chose qui manque. Euh, et là, on rejoint le texte biblique qu'on a lu ce soir, parce que si le prophète encourage le peuple à chanter, chanter, danse, ville de Sion, c'est précisément parce que le peuple n'avait pas envie de chanter. Les choses n'allaient pas bien. Nous sommes à l'époque de l'exil. Et le peuple de Dieu en exil se trouve démuni, se trouve complètement vidé de ses ressources, loin de sa terre et sans espoir. Et c'est vrai que quand on est découragé, quand on est particulièrement isolé, souvent le chant ne vient pas tout de suite, ne vient pas naturellement. D'ailleurs, c'est même un sujet de moquerie si on lit le psaume 137. Là, l'ennemi du peuple de Dieu, les Babyloniens qui sont là quand le peuple est en exil, ils se moquent justement du peuple en disant ben, chantez-nous un chant de Jérusalem, de Sion, comme si c'était facile. Et le peuple répond en disant, et le psalmiste il dit mais comment est-ce qu'on peut chanter quand on est dans une terre étrangère? Autrement dit, quand les choses ne vont pas, comment exprimer sa rage par un chant de joie? C'est difficile et le peuple, effectivement, à ce moment-là, se sentait décalé. Mais c'est précisément à ce moment-là, quand le peuple est au plus profond, que les prophètes se lèvent pour annoncer autre chose. Et la parole de ce petit prophète Sophonie, dont on ne connaît pratiquement rien, qui annonce, c'est vrai, la réalité du jugement pour le peuple et pour les nations. Ensuite, vers la fin de son livre, se tourne vers eux pour leur dire, voilà une clé pour vous connecter à Dieu, c'est de chanter. Chantez votre reconnaissance même au milieu des tribulations, parce que c'est par le chant qu'on expire et qu'on donne parole à l'espérance. Chantez et même dansez, il dit, malgré tout. Mettre votre foi en pratique par la bouche, en chantant. C'est une image qui est remarquable qu'on a dans ce texte, parce que ça ne va pas de soi de chanter quand on est dans des situations difficiles. Eh bien, Sophonie, dans ce passage, nous donne deux clés pour ouvrir la porte par le chant dans nos vies chrétiennes. Et la première chose, c'est de chanter nous-mêmes comme un acte de foi, même quand ça ne vient pas facilement. Pourquoi? Eh bien parce que le chant, c'est un repositionnement. Dans ce passage, il dit « Chante et danse, ville de Sion, le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur est au milieu de vous. » Autrement dit, en chantant, on exprime des vérités, et pas seulement par la tête, mais aussi par le cœur. On se recentre. Donc, on chante, nous chrétiens, en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions accusés,
Maintenant, nous avons été libérés. Nous étions sous le poids de nos ennemis. Maintenant, nous sommes libres. Nous étions esclaves de la peur. C'est ce que dit Sophonie. Maintenant, nous n'avons plus peur. Eh bien, pour nous qui sommes chrétiens, nous savons à combien de plus ces paroles sont vraies en Jésus-Christ. Il nous libère de la peur, il nous libère de l'ennemi, il lève les accusations. Et quand on chante ces vérités-là, on se positionne. Le chant est comme une réponse de cœur et une réponse de notre intelligence aux actions de Dieu envers nous. Dieu, c'est un sauveur. C'est celui qui nous libère. C'est celui qui vient nous trouver. Et en réponse, on chante. Et en chantant, on crée des connexions. C'est pour ça que tout à la fin de la Bible, comme j'ai dit, en Apocalypse, la vision finale, c'est d'un peuple qui chante sa joie parce qu'ils sont connectés à Dieu. Le chant, ce n'est pas une obligation, mais parfois, il faut se faire violence pour chanter. Et ensuite, on découvre que les connexions de l'esprit se font et le Seigneur fait son travail en nous. Donc, on chante d'abord selon le prophète, on chante en réponse à ce que Dieu a fait. Ça nous repositionne et on découvre que ça commence à jaillir de notre cœur, la louange. Mais il y a une deuxième raison pour comprendre la place du chant comme une sorte de clé qui ouvre une porte dans notre vie spirituelle. Et cette fois, le prophète, il va complètement inverser les choses. Jusque-là, on était en train de parler de notre chant. Nous chantons la louange du Seigneur et ça nous libère. C'est très bien, c'est déjà une bonne chose, ça ouvre notre cœur. Mais la deuxième partie, tout est inversé. Parce qu'au verset 17, on a une image absolument remarquable. Et cette fois-ci, ce n'est pas nous qui chantons, c'est Dieu qui chante sur nous. Écoutez bien ce que le prophète dit. Le Seigneur ton Dieu, il est au milieu de toi. C'est lui, le héros, qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris ou des chants de joie, comme pendant les jours de fête. Le chant nous libère, non seulement parce que nous pouvons chanter, mais il nous libère parce que c'est Dieu qui chante sur nous. Vous savez, ce verset, en quelque sorte, c'est le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Et ici, nous découvrons un Dieu qui aime tellement son peuple qu'il chante sur lui. Il chante. En fait, l'image est une image parentale, l'image d'une maman ou d'un papa qui chantent sur leur enfant, chantent leur joie. Ça me fait penser à ce moment où j'étais pour la première fois papa. Il y a longtemps, on vient d'avoir la visite de notre premier fils, là, qui a 22 ans maintenant, donc ça remonte. Mais j'étais là et il était dans cette phase où il n'arrêtait pas de pleurer la nuit. Et c'était mon tour pour me réveiller, me lever au milieu de la nuit pour aller le calmer. Et je me souviens, j'étais là dans sa chambre et je l'ai pris dans mes bras et j'étais en train de le bercer comme ça. Et tout naturellement, je me suis trouvé à chanter sur lui. C'est ce que fait un parent avec leur petit bébé, leur enfant, pour les calmer. Et j'étais en train de faire ça, et petit à petit, eh ben, mon fils, il arrêtait de crier, et là, il était calme. Et on sentait qu'il n'avait plus peur, parce que j'étais là, j'avais les bras autour de lui. Et je me souviens très clairement de ce moment où, face à mon fils, avec un amour qui était tellement fort en moi, c'est comme si le Seigneur me parlait pour me dire, tu vois Andy, c'est comme ça que moi, je suis avec toi. C'est moi ton Père et je chante moi sur toi. Je te prends dans mes bras
et je te calme, je te berce. Je chante des chants d'amour sur toi, tellement je prends plaisir à te voir. C'est vraiment une vérité extraordinaire qui ne vient quasiment nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, cette image d'un Dieu tellement intime dans sa relation non seulement à un peuple, mais à chaque personne. Non seulement un Dieu qui nous appelle, qui nous cherche, il fait tout ça, mais un Dieu qui nous prend dans ses bras et qui chante sur nous au milieu de nos détresses, au milieu de nos angoisses, au milieu de nos peurs, au milieu de la nuit, et il nous calme. C'est une image tellement intime qu'on a énormément de surprises et d'étonnements à le découvrir au milieu de l'Ancien Testament. Mais nous qui sommes chrétiens reconnaissons cette image de Dieu comme un Père parce que c'est bien sûr l'image qu'utilise Jésus tout le temps. Jésus qui parle d'un Dieu qui nous cherche et qui veut nous attirer en permanence à lui, qui veut ouvrir son cœur à nous, qui veut partager avec nous ses découvertes et son plaisir, ses projets et ses espoirs. Et il le fait en chantant. Voyez bien la force de l'image. Du coup, le chant, c'est pas simplement nous qui chantons, c'est aussi Dieu qui chante. Nous chantons pour lui et lui, il chante pour nous. Ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième clé. Vous savez, dans la vie du chrétien, la louange, chanter les louanges du Seigneur, c'est au cœur de ce que nous faisons, parce que comme ça, nous exprimons tout ce que nous avons. Mais il vient un moment où nous devons nous taire pour laisser la place au chant du Père sur nous. Et j'aimerais aujourd'hui même nous dire il y a des moments où il faut arrêter de louer le Seigneur par nos chants, pour le louer par notre écoute, dans le silence. Est-ce que vous avez entendu ce chant du Père? Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur l'image, nos représentations de nous-mêmes qui sont souvent fausses, on a du mal à vraiment croire que nous sommes aimés par les autres, mais surtout par Dieu. Et là, nous avons un verset qui nous dit que le Seigneur prend plaisir à nous voir. Il nous prend dans ses bras. Il nous appelle ses enfants et il chante sur nous. Il y a même une partie du verset qui va plus loin et qui dit qu'il se tait lui-même dans son amour pour nous. Et le résultat, c'est que nous sommes recréés à son image. Tout devient nouveau quand on entend le chant du Père. Voilà ce que je pense que le Seigneur veut que nous sachions aujourd'hui. Nous pouvons chanter. Et en chantant, ça fait sortir les vérités et les louanges de Dieu. Il a tout fait pour nous. C'est lui notre sauveur. Mais nous pouvons aussi écouter son chant. Et en écoutant, nous découvrons qu'il prend plaisir à être avec nous, même si nous sommes enfantins parfois, même si nous ne comprenons rien, même si nous sommes en train de crier notre détresse. Le Seigneur nous prend dans ses bras, il chante sur nous, il nous berce et il nous dit à quel point il nous aime. Le chant. Les amis, faisons ce que nous dit le prophète. Chantons de tout notre cœur, mais écoutons aussi le chant de notre Dieu sur nous. Amen.